Chers étudiants, bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer le cours d'éthique et déontologie pour l'opticien. Donc dans ce chapitre, on va essayer d'avoir les différences entre les déontologies et le droit pour l'opticien. Donc on commence par le droit. C'est quoi le droit? Le droit, c'est un ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui à un moment est dans un état déterminé, réglant le statut des personnes et des biens ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entre elles. Donc, en deuxième lieu, on a le droit algérien. Donc, le droit, c'est un système de droit écrit inspiré du droit français jusqu'à 5 juillet 1973. Cela en était abrogé et donc inspiré de la nouvelle constitution algérienne. Donc, elle est caractérisée par la codification systématique des acquis juridiques et constitue un système fondu sur la référence systématique à l'écrit de le rôle primordial de la loi. On passe maintenant à les sources des droits. Donc, on a 6 importants points. Donc, on commence par la Constitution, les normes internationales, code du travail, ainsi conventions collectives, usages et on termine par contrat de travail. Donc ici, on a deux définitions de droit, donc droit public et droit privé. On commence par le droit public. Donc le droit public, c'est concerne les relations entre les citoyens et l'État ainsi que les pouvoirs et les obligations des différents organes de l'État. Cela inclut la Constitution, l'administration publique, la justice administrative et les relations entre les différents niveaux de gouvernement. On a aussi le droit privé qu'on a lui traité des relations entre les particuliers et les entreprises. Cela inclut le droit des contrats, le droit des obligations, de la famille et le droit de succession, ainsi de suite. D'après vous, c'est quoi la différence entre la distinction entre droit privé et public? Est-ce qu'elle est importante dans ce cas? Il est important de comprendre la distinction entre le droit public et le droit privé car cela pourra affecter les obligations et les responsabilités de chacun ainsi que les moyens de résoudre les conflits. Les personnes qui travaillent dans les domaines du droit, de la politique et de la gouvernance doivent être particulièrement familières. Donc, le point suivant, c'est le service public. Donc, le service public se caractérise par le régime juridique qui lui est applicable. Donc, toute activité de service public est traditionnellement soumise au principe d'égalité, de continuité et de mutabilité. Donc, on passe maintenant à la notion du service public. Donc, on a 3 points importants. Donc, le premier point, c'est l'élément matériel, organique et juridique. Donc ici, on a 2 activités. On a l'activité d'intérêt général. Les activités de service public sont celles qui ne peuvent pas être assurées par l'initiative privée. Par contre, l'activité soumise à un régime juridique spécial sont des activités de service public sont régies par le droit administratif qui permet à l'administration de disposer des moyens juridiques aussi. Donc, on a ici les principes du service public. Ici, on a 3 importants ou bien fondamentaux services publics. Donc, on commence par la continuité, l'égalité et l'adaptation. Donc, la continuité, ce principe impose à l'autorité responsable de l'obligation de faire fonctionner le service, quelles que soient les difficultés rencontrées. Par contre, l'égalité, on a 3 points. L'égal accès aux emplois du service public, l'égal accès aux réceptions du service et l'égalité devant les charges du service public. L'adaptation, donc, dit aussi principe d'immutabilité. Il signifie que le service public doit pouvoir s'adapter à l'évaluation des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt général. On passe maintenant à ce schéma. Donc, ce schéma représente l'organisation de l'éthique et déontologie qui est le référent déontologue de l'université de Grenoble. Donc, on a le référent lanceur d'alerte
et on a le médiateur. On a aussi comité d'intérêt scientifique, dont le référent intégrité scientifique. On a aussi commission de déontologie de la valorisation et comité d'éthique de la recherche. Ici, on a les sources principales de la règle de droit. Donc, d'après vous, c'est quoi définition du mot législation? Donc, législation ici prise dans un sens très large et le reconnaît toutes les normes juridiques formulées par écrit par une autorité compétente. Donc, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire. Par contre, c'est quoi la Constitution? Donc, la Constitution algérienne de 23 novembre 1996 était au sommet des normes juridiques. Donc, la Constitution désigne le type de gouvernement. Par contre, ici, on a deux types de révision de la Constitution algérienne. Donc, la première, c'est la révision constitutionnelle et décidée à l'initiative du président de la République ainsi que les 3/4 des membres des deux chambres de Parlement réunis ensemble. Et on termine par la seconde, donc l'initiative de révision parfaite du président de la République, donc le projet de révision constitutionnelle est soumis au Conseil constitutionnel qui approuve qu'il ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux du pouvoir et des institutions. Donc, merci pour votre attention.